Matteo Ngo, donc j'ai 23 ans. Je fais de l'athlétisme et je suis spécialiste du 110 mètres haies, 60 mètres haies en salle. Et je suis licencié à l'Entente Sarthe Athlétisme et dans la section JS Coulennes depuis maintenant 10 ans. Je jouais à un bon niveau au foot, puis je me suis un peu blessé. Mon petit frère faisait de l'athlétisme. J'avais déjà vu un peu des haies à la télé, au JO, notamment l'Adji Doucouré. Je m'étais amusé à l'imiter. Et son entraîneuse, elle m'a dit ah, c'est pas mal et tout, tu devrais essayer. Je dis non, c'est pas pour moi, moi je préfère le foot. Et puis quand je me suis fait mal, je me suis dit ben, pourquoi pas, on va essayer. Et voilà, la passion a grandi et me voilà aujourd'hui avec 10 ans d'athlé dans les jambes. C'était beaucoup de bonheur sur le coup. L'équipe de France, c'est le truc, quoi. Quand tu n'y es jamais allé, ça te fait vraiment rêver. Je voyais un peu comme les super-héros. Moi, j'avais ma combinaison France et j'étais fier d'avoir ces couleurs. Je crois qu'il était entre 21 h et 22 h en Colombie. C'était 3 h ou 4 h du mat en France. Mon coach qui était au championnat de France et qui s'était levé pour voir la course. Ma mère et mon frère qui sont levés aussi et qui en revenaient pas de ce que je venais de faire parce que personne s'y attendait vraiment. J'arrivais avec le 12e temps et je me disais, voilà, on va viser le top 8, la finale mondiale. Et le fait de repartir avec le titre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un bon hold-up quand même. J'ai appris à me dépasser, à chercher comment ne plus me blesser. Ces blessures, elles m'ont construit en tant qu'athlète et en tant qu'athlète persévérant surtout et très patient. Champion du monde, blessé, blessé, blessé. Et là, de revenir comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'attendaient pas à me revoir à ce niveau et j'espère être encore à un plus haut niveau. Au-delà des Jeux Olympiques, des championnats du monde, ce serait surtout de vivre en fait de l'athlétisme. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je dépends de ma mère et ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Mais à un moment donné, je ne vais pas rester chez ma mère jusqu'à 30 ans. Donc il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir vivre seul et ce serait vraiment le rêve de vivre de cette passion. Forcément, on a en tête les JO de 2024. Évidemment, je vais avoir envie de pousser jusqu'à 2028 et puis surtout de rejoindre l'équipe de France A le plus vite possible sur des championnats du monde, des championnats d'Europe. On est humain, on a tous envie des mêmes choses, de profiter de la vie, de faire la fête. J'aime beaucoup la fête, mais bon, ça convient pas à la vie du sportif de haut niveau. C'est vraiment l'hygiène de vie qui est le plus dur à gérer en fait. L'entraînement, c'est donné à tout le monde de venir, on te dit fais des montées de genoux, passe 5 haies, tout le monde peut le faire. Mais après se gérer, il n'y a personne derrière toi pour te dire non, mange pas ces bonbons, mange pas ce carré de chocolat ou bois de l'eau. Au début, c'est un peu dur quand on n'a pas l'habitude, mais après on prend un rythme. Il y a des petits craquages, hein, comme tout le monde. On est humain, donc il y a des concessions, on est obligé, mais c'est un choix. Pour se construire en tant que personne, je trouve que c'est un sport qui est vraiment hyper intéressant pour apprendre à se connaître, à se dépasser. Moi, je prends ce sport comme vraiment une recherche, en fait, une découverte de soi et en plus qui ne s'arrête quasiment jamais. Si je devais peut-être donner envie à quelqu'un, ce serait ça plus que la performance. La performance, c'est quelque chose de compliqué, mais le sport, c'est accessible à tous. C'est un bon argument, je pense. Et toi, c'est quoi ton sport ?